Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 30 du podcast Liberté libérale. J'espère de tout cœur que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans l'épisode où on va parler des 5 mythes au sujet des programmes en ligne. Parce que si l'idée de créer son premier programme en ligne séduit plus d'un thérapeute, il y a toujours tout un tas de croyances qui nous empêchent de passer à l'action. Et je vous propose du coup de déconstruire ensemble notamment 5 mythes qui reviennent extrêmement souvent pour passer de «j'y arriverai jamais» à «c'est quand que je m'y mets». Allez, c'est parti, je vous dévoile sans plus attendre le premier mythe qui est autour de la technique. Je sais que bien souvent, en fait, le premier frein, c'est la technique parce qu'on pense que c'est bien trop compliqué de créer un programme en ligne ou alors qu'on n'a pas les compétences requises particulières pour réussir à faire quelque chose qui soit professionnel. Eh bien, c'est faux. Alors, bien sûr, hein, ça demande quelques connaissances techniques, on est bien d'accord, mais pas du tout au même titre que des connaissances en codage HTML, par exemple. Et si vous ne savez pas ce que c'est simplement le langage web pour construire un site internet. Donc en gros, c'est ce que les développeurs web apprennent et mettent en application pour créer un site internet. Mais rassurez-vous, on n'a pas du tout besoin d'aller jusque-là, c'est bien plus simple que ça. En fait, de nos jours, il existe des outils, clés en main, en fait, pour nous permettre de nous faciliter la vie en quelques clics. Si je reprends l'exemple du site internet, eh bien, aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé de passer par un développeur web pour faire votre site. Vous pouvez passer par WordPress, Wix ou tout un tas d'autres, plateformes, avec des templates, en fait. Tout est déjà préfait, le code de base est déjà en place et puis vous, vous avez juste à ajouter vos infos, vos photos et changer de template si jamais, celui que vous avez, ne vous plaît pas. Bah, en fait, pour créer un programme en ligne, en tout cas pour l'héberger, c'est un peu la même chose. Bien sûr, ça va demander quelques connaissances, mais je pense que vous savez lire, vous savez, utiliser un ordinateur et c'est tout, en fait. Donc vraiment, vous n'avez pas besoin de grand chose de plus. À la limite, vous avez besoin de quelques tutos ou, d'un guide pas à pas pour vous dire, comment faire, quoi faire, où cliquer et cetera. Mais ça clairement, c'est tout à fait facile d'accès même quand on n'y connaît rien. Donc rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'être un as en technique pour y arriver. Vous pouvez tout à fait créer votre premier programme en ligne, même si vous partez de zéro, clairement. Le deuxième mythe qui revient souvent aussi, c'est autour du matériel. Le deuxième frein, du coup, qui vient directement après la technique, c'est peut-être que vous pensez qu'il faut du matériel sophistiqué, autrement dit ultra cher, pour créer votre premier programme en ligne. Et bien encore une fois, c'est totalement faux. Vous allez peut-être être, surpris, mais vous pouvez tout à fait créer un programme en ligne ultra qualitatif, avec un rendu professionnel, uniquement avec votre ordinateur et votre téléphone, en fait. Incroyable, non? Et oui, vous n'avez pas besoin d'investir dans un appareil type réflexe à plus de 500 balles ou un micro digne des plus grands podcasteurs ou youtubeurs et des logiciels de montage impossibles à comprendre. Vous pouvez souffler, rassurez-vous, c'est bien plus simple que ce qui n'y paraît. À la limite, le seul investissement que moi je vous inviterais à faire, c'est dans un micro. Parce que bah, le son, effectivement, ça va être important, c'est beaucoup plus agréable d'avoir un son de qualité, mais clairement, vous pouvez tout à fait trouver un micro-cravate à 20 € sur Amazon qui fait largement l'affaire. Et c'est tout. Vous pouvez après utiliser votre ordinateur pour filmer votre écran, vous pouvez utiliser votre téléphone pour vous filmer vous. Enfin bref, en fait tout ce qui reste après, c'est le matériel entre guillemets «digital». Il existe tout un tas de logiciels gratuits pour vous aider à créer votre programme en ligne, comme il existe tout un tas de logiciels payants, hein. Il y a à boire et à manger. L'idée c'est de prendre celui qui vous convient et celui qui est le plus simple, de prise en main en fait, tout simplement. J'en viens au troisième mythe. Le troisième mythe, il va tourner autour du CPF. Eh bien, vous n'avez pas besoin de créer un organisme de formation pour créer votre programme en ligne. C'est bon, vous êtes rassurés, vous pouvez souffler. La certification Calliope et l'éligibilité au CPF, en vrai, c'est un vrai casse-tête et personnellement, je vous déconseille, hein, d'emprunter cette voie-là.
Parce que bien que le CPF est avantageux parce qu'il facilite l'accès à la formation, notamment financière, il faut savoir qu'il y a de sacrés points noirs qui rebutent n'importe quel formateur débutant. Je vous en partage 3. Vous allez voir qu'en fait, vous allez vite, vouloir, ne plus vouloir, entrer dans la case CPF, hein, clairement. La première chose, c'est qu'en fait, il y a un nombre interminable de critères à prendre en compte pour que votre formation ou votre programme en ligne soit éligible au CPF. Ça veut dire que vous allez avoir un certain nombre de contraintes à respecter dans la création de votre programme, en plus, bah, de l'aspect pédagogique, technique et puis du contenu, hein, de ce que vous voulez délivrer. Et ça risque aussi d'engager des frais supplémentaires, parce que vous allez devoir respecter certaines règles, donc investir dans certains, logiciels pour être sûr de cocher toutes les cases pour être éligible au CPF. Donc clairement, ça va augmenter la facture. Le deuxième point noir, c'est qu'en fait, bah, vous allez avoir beaucoup d'administratifs à gérer. Et je sais à quel point le sujet de l'administratif et la comptabilité est douloureux chez la plupart des entrepreneurs. Bon alors je vous avoue que moi la compta j'adore ça, mais je sais que je suis une exception. Bref. L'administratif, vous allez, en manger avant, hein, de mettre en ligne votre formation parce que, bah, va falloir effectivement la rendre éligible. Donc là, vous allez passer des heures et des heures, au niveau de l'administratif, mais aussi après pour l'accueil de vos élèves parce qu'il faut remplir tout un tas de paperasse et puis la pré-formation aussi. Enfin bref, c'est un enfer, quoi. Et puis le troisième point noir surtout, bah, c'est que vous devez vous assurer que vos élèves soient allés au bout de votre programme, au bout de votre formation pour être payés. Et ça, c'est quand même un peu problématique, hein, parce que oui, vous ne serez payé, enfin peut-être, qu'à la fin de la session de formation de vos élèves. Et il faut que vos élèves aient terminé la formation. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient cliqué sur le bouton terminer à chaque fois qu'ils aient regardé les vidéos, qu'ils aient avancé dans la formation. Et ça, bah, autant dire que, bah, vous allez avoir des élèves fantômes, hein, et donc, bah, de l'argent imaginaire. Bah, ouais, bah, vous allez perdre votre temps et votre argent en plus, donc clairement, ça, c'est le plus gros point noir à mon sens. N'être payé que à la fin, du programme, à la fin de la formation et en plus que si l'élève a fini sa formation, a validé. Alors quand je dis a fini, c'est juste à cliquer sur le bouton terminer, a fait tous les quiz et et Il a très bien pu, hein, regarder toute la formation, mais pas forcément faire tout ce qu'il était préconisé de faire. Et là, bah, du coup, c'est tant pis pour votre pomme, hein, tout simplement. Bref, toutes ces raisons, en fait, en décourageraient plus d'un à créer son programme en ligne. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que justement, vous n'avez pas d'obligation légale de passer par la case CPF pour vous lancer en tant que formateur en ligne. En plus, dans le contexte thérapeutique, on ne parle pas forcément d'être formateur en ligne, mais plus de rester dans cette posture de thérapeute où on crée un accompagnement justement sur mesure, pas à pas. Donc clairement, ne vous cassez pas la tête, hein. Le quatrième mythe, c'est le fameux mythe des revenus passifs. Alors bon, je sais que ce mythe-là, il va moins vous plaire, hein, parce que en fait, bah, les revenus passifs, ça n'existe pas vraiment. Tout simplement parce que, bah, va falloir bosser, hein, pour construire toute une stratégie pour générer des revenus réguliers provenant de vos programmes en ligne. Eh bah oui, c'est pas juste en appuyant sur le bouton publier, hein, de votre programme que vous allez recevoir des dizaines de mails. Bravo, vous avez fait une vente. Et non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, je suis navrée de vous l'apprendre. Après, bien sûr que l'on peut construire toute une stratégie éthique et bienveillante pour générer des revenus réguliers, pour vous assurer quand même un minimum, de confort financier, hein, à ce moment-là. Mais ce n'est pas sans travail, hein, donc c'est pas juste en faisant votre formation, en cliquant sur publier, en faisant une story sur Instagram et en envoyant un mail en disant à tout le monde: «Ça y est, vous pouvez rejoindre mon programme», que ça va tourner tout seul, hein. Non, non, il va falloir bosser un petit peu, là-dessus. Et enfin, le dernier mythe que j'avais envie de déconstruire avec vous va tourner autour du marketing agressif. Parce qu'en fait, la question de la vente, c'est un sujet assez tabou, notamment au sein de la communauté des professionnels du bien-être. Et tout simplement parce que derrière le mot vente, bah, il y a une connotation particulièrement négative. Peut-être que vous pensez à ces commerciaux là qui viennent toquer à votre porte. D'ailleurs, je sais même pas si ça se fait encore, ça, je crois pas. Ou alors à la version plus moderne, c'est-à-dire les télévendeurs qui vous harcèlent au téléphone. C'est clair que vu comme ça, personne n'a envie de se faire insulter et de passer pour un énième relou, tout simplement. Mais j'ai envie de vous dire que le marketing, il n'a pas à être agressif, intrusif et forceur.
Parce qu'il existe aujourd'hui des techniques de marketing qu'on appelle bienveillants, éthiques, alignés et heureusement, j'ai envie de dire. Et le marketing de contenu en est un excellent exemple puisqu'en fait, à travers le partage de conseils, de valeurs, on attire à soi notre client idéal et s'il a envie d'aller plus loin, eh ben, c'est lui qui achète votre programme et non vous qui lui vendez, en quelque sorte. Et c'est exactement comme ça que je vais pouvoir introduire magnifiquement, eh bien, l'école Liberté Libérale. Parce que là, vous voyez, je vous ai proposé un podcast qui est tout à fait gratuit pour vous dévoiler les 5 mythes au sujet de la construction d'un programme en ligne. Et si vous avez envie d'en apprendre plus, de créer votre premier programme en ligne, pardon, en étant guidé pas à pas sur la technique et en étant, guidé aussi par rapport au marketing, pouvoir faire du marketing qui soit bien plus en accord avec vos valeurs, et bien, c'est tout ça que j'apprends aux membres de l'école Liberté Libérale, qui est une école en ligne dédiée aux thérapeutes pour leur apprendre à créer leur premier programme en ligne et les suivants, bien sûr, puisqu'après vous avez toute la trame, toute la technique et toutes les stratégies éthiques qui en découlent, bien entendu. Donc vous voyez finalement, en parlant de l'école Liberté Libérale, là je vous dis que ça existe et que si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien vous pouvez tout à fait rejoindre la liste d'attente qui est directement dans les notes de l'épisode pour être informé de la prochaine ouverture des portes. Je ne vous force en rien, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez, et puis tout simplement, bah moi je vous souhaite une très belle journée. Voilà un peu ce que je vous apprends à faire au sein de l'école Liberté Libérale. Je trouve que c'est bien plus agréable et bien plus libérateur de pouvoir, apporter de la valeur et puis s'il y a des gens qui ont envie d'aller plus loin, eh ben, ils y vont en fait. Vous êtes pas obligés de leur courir après. C'est nettement plus éthique, n'est-ce pas? Bref, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Moi, je vous dis, à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et puis, prenez soin de vous surtout.